10 ans après la promulgation de la loi légiférant le secteur des hydrocarbures en RDC, mesdames et messieurs, plusieurs personnes ont souhaité la révision de cette loi. En 2025, on assiste aujourd'hui dans cette salle de l'hôtel Rotana à un atelier sur la révision de cette loi. Nous allons donc vous laisser suivre les temps forts de cet événement et également quelques interviews. On pourra peut-être se retrouver pour clôturer. Un nouveau vent souffle dans ce secteur des hydrocarbures dans le seul objectif de favoriser l'exploitation rationnelle de nos ressources. Son Excellence, Monsieur le Ministre. Les sénateurs, Monsieur le ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, Madame la vice-ministre des hydrocarbures, très chers collègues, Monsieur le secrétaire général aux hydrocarbures, distingués experts et partenaires du secteur. C'est avec un sentiment mêlé d'honneur et de responsabilité que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier dédié à la révision de la législation nationale sur les hydrocarbures. Placé sous l'égide du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces travaux interviennent 10 ans, jour pour jour, depuis la promulgation de la loi 015/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures en République démocratique du Congo, qui avait remplacé l'ordonnance loi numéro 081-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures, qui elle-même avait réformé la loi numéro 067-231 du 11 mai 1967. Mesdames et messieurs, les ressources naturelles, et en particulier les hydrocarbures, sont un maillon important de notre écosystème
notre géopolitique et notre souveraineté énergétique. Mais les règles qui encadrent leur exploitation doivent évoluer pour répondre aux défis de notre temps, particulièrement ceux de la transparence, de la durabilité, de l'innovation et de l'attractivité. La législation actuelle, qui a servi de socle pendant une décennie, présente l'avantage de regrouper les activités du secteur des hydrocarbures en un seul texte et d'innover à travers le renforcement de la protection de l'environnement. Cette législation, qui a servi donc de socle pendant une décennie, confère à l'amont pétrolier les prérogatives d'octroyer des droits d'hydrocarbures par voie d'appel d'offres, suivant une procédure dérogatoire au droit commun, et de signer des contrats de partage de production et de services. Elle tente l'aval pétrolier de mécanismes de contrôle et de lutte contre la contrebande par le biais du marquage moléculaire des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national, et ce, malgré des avancées claires. Cette loi comporte plusieurs vices qui minent son attractivité. On peut citer un régime d'attribution des droits confus qui révèle de nombreux vides juridiques, l'ambiguïté et la lourdeur de la procédure d'appel d'offres, les lacunes du régime du transport des produits pétroliers, alors que le transport, comme l'un des facteurs clés de l'approvisionnement dans un pays aussi large et enclavé que le nôtre, la fiscalité exigeante et non incitative, notamment l'obligation de payer plusieurs bonus avant même l'attribution des droits. La même législation fiscale est hybride, 4 zones fiscales, 6 bonus, 5 éléments de partage de la production, 6 contributions, 2 provisions et 6 impôts et taxes additionnels. L'absence de critères techniques objectifs pour la catégorisation des blocs, l'absence de mécanismes précis pour le calcul de la constitution du coût d'abandon, le déficit de suivi de contrôle des activités d'exploration et d'exploitation, l'absence d'un fonds en faveur des générations futures, l'inexistence physique des stocks stratégiques et de sécurité des produits pétroliers. Par ailleurs, les dispositions de la loi sont souvent confuses, parfois contradictoires et comportent de nombreuses imprécisions et lacunes. Ces faiblesses identifiées sont la cause principale de l'infructuosité des appels d'offres du 28 juillet 2022. Mesdames et messieurs, l'état des lieux de notre secteur des hydrocarbures démontre que, malgré un potentiel important en ressources prospectives dans nos 3 grands bassins sédimentaires qui sont le bassin côtier, la cuvette centrale et les grabens de la branche ouest du rift est-africain, la République démocratique du Congo reste encore un acteur très modeste sous le marché pétrolier international. Notre pays est classé à la 86e place mondiale pour une production qui stagne depuis longtemps, de nombreuses années, en dessous des 25 000 barils par jour. Au niveau international, la consommation de toutes les énergies ne cesse d'augmenter. Malgré nos remises en cause fondamentales du modèle économique et de la stratégie de développement des sociétés pétrolières pour la transition énergétique. Mais si l'heure n'est pas véritablement à l'urgence, malgré les alertes des scientifiques, il nous faut tenir compte de la pressante concurrence d'autres énergies renouvelables et non renouvelables qui perturbent aujourd'hui déjà le marché mondial des hydrocarbures. Quand on sait que la plupart de nos blocs pétroliers et gaziers sont localisés à terre, donc onshore ou offshore des lacs et enclavés, ce qui limite leur
activités que les pays producteurs du Golfe de Guinée et du bassin du Congo, l'Angola, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, entre autres, ont l'avantage de disposer de blocs en mer, offshore, et que de nouveaux producteurs disposant de gisements importants, comme l'Ouganda, la Tanzanie, le Mozambique et surtout la Namibie, affichent des prétentions qui intensifient cette concurrence. Il est donc impérieux pour la RDC de prendre la mesure de cette réalité en mettant rapidement en place un code des hydrocarbures mieux équilibré et attractif. Celui-ci devra se conformer aux principes fondamentaux, aux meilleures pratiques et aux dernières tendances telles que mises en évidence et confirmées par l'Organisation des pays producteurs africains, l'APO, dont nous sommes un membre actif. Pour ce faire, il nous revient donc d'innover pour attirer les sociétés pétrolières internationales, tant en amont qu'en aval pétrolier, et de favoriser l'émergence des petites et moyennes entreprises PME à l'instar du Nigeria. Même si le potentiel géologique de la RDC reste largement reconnu dans l'industrie pétrolière internationale, un mauvais régime pétrolier peut à lui seul ruiner tout espoir d'investissement. C'est pourquoi, fidèle à la vision du chef de l'État, président de la République, qui prône la redynamisation du secteur des hydrocarbures pour attirer les investissements, tant nationaux qu'internationaux, et me fondant donc sur la lettre de Son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, relative aux actes stratégiques du programme d'action du gouvernement 2024-2028, ainsi qu'aux impératifs de la transition énergétique, j'ai par l'arrêté numéro 017/Cap/Min-ID 2025 du 15 juillet 2025 mis en place une commission d'experts chargée de mener les travaux préparatoires à la révision de la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures. Placée sous la coordination du secrétaire général des hydrocarbures, elle devra donc plancher sous les voies et moyens de réformer ce cadre législatif dans le but de se conformer, de le conformer aux exigences modernes, le rendre compétitif par rapport à la concurrence de la région et du continent. Mesdames et messieurs, 10 ans après sa promulgation, la loi du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures en République démocratique du Congo a montré ses limites. Elle nécessite donc aujourd'hui d'être relue, interrogée, adaptée à un monde en pleine mutation. Les investissements internationaux deviennent plus exigeants, les citoyens plus attentifs, et l'environnement nous interpelle avec une urgence croissante. Il est donc impératif que notre cadre juridique reflète ces nouvelles réalités sans perdre de vue nos intérêts stratégiques. Cet atelier que nous ouvrons aujourd'hui marque le début d'un processus consultatif, inclusif et pragmatique. Il ne s'agit pas simplement de débattre ou de diagnostiquer, mais bien de construire ensemble. Vos expertises, vos idées, vos critiques aussi seront les briques d'une réforme ambitieuse portée par l'État, mais enrichie par la société. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement. Le chef de l'État pour son appui constant et sa vision, Madame la Première ministre chef du gouvernement pour son soutien et son accompagnement, les collègues du gouvernement pour leur solidarité et leur volonté de bâtir des synergies intersectorielles, et enfin les partenaires du secteur et les experts ici réunis pour leur disponibilité et leur savoir précieux. Je formule le vœu que ces échanges soient francs, féconds et tournés vers l'avenir. Que la passion du métier, le sens de notre responsabilité collective et l'amour de notre nation
guide chaque intervention. En ce jour, nous n'ouvrons pas seulement un atelier, nous lançons un chantier décisif pour notre avenir énergétique. Je vous remercie et déclare donc ouvert l'atelier sur la révision de la législation sur les hydrocarbures. Je vous remercie. Vous avez été cardinal, madame la ministre. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Alors, il n'est plus à présenter, lui c'est l'ingénieur Nixon, le PCA de l'Institut du pétrole et du gaz, également un cadre au sein de l'entreprise Servitec, un ingénieur. Vous avez participé comme formateur lors d'une série de formations organisées par le ministère des hydrocarbures. Vous avez pris part à ces lancements de travaux sur la révision de notre loi ou du cadre légal. D'abord, quelles sont les émotions qui vous animent? C'est d'abord un sentiment de joie. 10 ans après, cette loi doit être révisée parce que nous ne sommes pas le seul pays où il y a un vrai potentiel pétrolier. Nous n'avons pas les monopoles. Il faudrait présenter aux investisseurs une loi adaptée
Et c'est avec émotion. Et j'en profite pour remercier les chefs de l'État ainsi que son Excellence Monsieur le Ministre pour cette initiative louable. 10 ans après. 10 ans après, le secteur est en train d'évoluer. Dites-nous un peu, Monsieur Nixon, comment vous voyez l'avenir du secteur des hydrocarbures de la RDC? Il faut le dire, hein, tout commence par la loi. Avec cette révision, nous pensons que les investisseurs vont venir. Il y a un vrai déficit en infrastructure. Nous n'avons pas assez d'infrastructures et nous pensons qu'avec cette loi qui sera révisitée, ça permettra à ce que les secteurs qu'il y ait un boom, hein, parce qu'il faut le dire, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Un mot aux étudiants, aux jeunes qui vous suivent, qui voient quand même il y a des innovations, parce que modifier la loi, certainement c'est une occasion d'insérer les innovations. Ceux qui sont chômeurs, que diriez-vous? Si il y a un vrai boom hein, en termes, je parle seulement d'infrastructure, il y aura de l'emploi. Hein. Et à tous ceux-là qui, pour le moment, soit ils travaillent mais ils ne sont pas dans les secteurs, moi je les encouragerais à rester dans les secteurs. Rester dans les secteurs, c'est quoi? C'est réviser les notes, être dans l'actualité, parce que comme vous le savez, chez nous, les recrutements, c'est des tests. On ne prend pas comme ça. Et pour ceux-là qui sont aux études ou pour ceux-là qui veulent entreprendre les études sur le pétrole, j'ai dit qu'il y a l'avenir dans notre pays. La RDC a un avenir pétrolier. Je les encourage à rester dans les secteurs. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Tout est bien, qui finit bien, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin, hein, la clôture de cet événement, cette cérémonie qui marque les débuts de travaux de la révision de la loi qui organise le secteur des hydrocarbures en RDC. Donc cela débute également certains ateliers qui pourront aboutir à une modification de cette loi 10 ans après. Plus d'inclusivité, plus de transparence pour que ce secteur des hydrocarbures accompagne efficacement au développement de la RDC. Merci à tous les participants, merci également à tous ceux qui nous suivent régulièrement, merci également à tous les formateurs, ils ont été présentés, ceux qui ont participé à une cérémonie de formation au sein de ces ministères. Merci également à tous les étudiants qui nous suivent régulièrement, à tous les Mwandais et à vous. Les élèves également dans l'option pétrochimie, merci à vous. Le secteur des hydrocarbures est en train de subir une certaine mutation, une certaine adaptation. Et alors nous allons rester, nous serons là pour communiquer, nous serons là pour accompagner cette dynamique.